faire dans ces cas-là, là sur un projet comme ça, tu aurais dû mettre ta caméra sur une courbe qui suit le papillon. Et ta caméra elle a fait... Tu vois. Allez. Tu sais quoi, c'est l'instant tuto. C'est l'instant tuto. Je vais vous montrer comment Anthony aurait dû mettre sa caméra en live. En live, c'est parti. Donc, ce qu'on va faire, regarde. Tu vas prendre ton... Donc, je sais que tu as bossé sur Blender, du coup. Donc, on va aller sur Blender. Et pour mettre ta caméra sur une courbe, comment tu fais? Tu vas créer, du coup, une courbe. D'accord? Ici, curve. Et tu vas chercher, du coup, une curve en Bézier. D'accord? Et tu viens simplement, ici, voilà, créer... En fait, et cette courbe-là, en fait, elle représente simplement le chemin que va suivre ta caméra. Ok? Donc, l'idée, c'est que, évidemment, tu te cales par rapport à l'animation de ton papillon. Et le mieux, c'est que certainement, en fait, ton papillon, il va aussi suivre une courbe. Parce qu'en fait, il va avoir tendance à avoir le même type de mouvement. D'accord? Donc, imaginons le mouvement de ma caméra, c'est ça. Ok? Bon, très bien. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'on va... Hop. Voilà. On va créer une caméra. Hop. Donc Shift A, Mesh Camera. Alors je suis encore sur la version 3.6, je sais qu'il y a pas mal de trucs qui ont passé à la 4.0. J'y viens. On crée une caméra, d'accord? Et notre caméra, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en fait, en gros, lui donner une contrainte ici. Dans Properties. Hop, contrainte ici. Et ça s'appelle un Follow Pass. Ici. Follow Pass, d'accord? Pas pivot, non. Follow Pass, d'accord? Et le Follow Pass, tu viens prendre ta Bezier Curve. Et du coup, ce qui se passe maintenant, c'est quand tu es en Follow Pass, regarde. Quand je viens animer l'offset, tu vois que ma caméra, elle suit parfaitement la courbe. Du coup, ça te permet de l'animer au niveau de ta courbe. Alors, le truc qu'on a, en fait, c'est que là, la caméra, c'est bien, mais elle suit pas la... Ce qui serait cool, c'est que l'inclinaison de la caméra suive aussi la courbe, ce serait vachement plus pratique. Et pour faire ça, en fait, bah, tu peux simplement faire Follow Curve ici. Et là, du coup, maintenant, regarde, hop, ça suit parfaitement. Yes. Donc, l'orientation de la caméra va suivre la direction de la curve. Donc ça, c'est plutôt cool. Comment tu fais maintenant pour l'orienter correctement? C'est très simple. Il faut vraiment pas se prendre la tête. Là, ici, ta caméra, il faut que tu viennes ici afficher ses axes. Donc là, tu viens dans Visibility et tu viens afficher les axes. Viewport Display, pardon, axes. Voilà. Et là, tu sais que du coup, là, pour l'instant, on a Z qui est en hauteur, X qui est à droite et Y qui est dans l'axe, du coup, de la courbe. Et ce que tu voudrais, toi, c'est plutôt Z derrière. D'accord? Donc, tu veux que ce soit Z qui pointe dans la courbe, mais à l'envers. Et du coup, Y en haut. C'est très simple, du coup. Il suffit de le faire. Tu vas ici et tu dis, bah, c'est très simple. On a dit Y derrière, donc c'est moins Z. Et on a dit, parce que du coup, là, ça marche pas, Y en haut. Paf. Et là, du coup, ma caméra, elle suit parfaitement. Et non, du coup, je peux animer ça. Évidemment, je peux mettre une clé là. Et ici, du coup, ça marche. La preuve, hein, si je me mets dedans. Hop. Wouhou. Yeah. Ok. Et après, tu peux évidemment venir l'animer en plus pour pouvoir créer un mouvement de balancier, tu vois, comme si on était dans un petit élément qui suivait l'oiseau, tu vois. Voilà un petit peu l'astuce pour pouvoir faire ce type d'élément. Donc, quand tu fais des plans séquences avec des caméras, et surtout des caméras qui sont un petit peu frivoles comme ça, c'est important, c'est souvent une bonne astuce de les mettre sur une courbe pour avoir des mouvements qui soient le plus fluides possible et pour éviter qu'on sente les clés. Parce que dans ton animation, malheureusement, on sent un peu les clés. Voilà. Donc, c'était le petit moment tuto. Alors, je reviens du coup à ton projet.